Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur TV Vendée et votre Vendée en direct. Aujourd'hui, nous recevons un invité un petit peu particulier. Bonjour Claude Lelouch. Bonjour. Bienvenue donc dans notre émission et sur Télé Vendée, puisqu'on va revenir un petit peu sur votre œuvre et notamment sur tous ces films qui ont fait votre carrière, très brièvement bien sûr, puisqu'il y en a tellement. J'ai une liste devant moi et je ne pourrais pas tous les citer, puisqu'on est déjà au 50e, mais on va prendre Roman de gare, Les Misérables, les uns et les autres. Il y en a tellement qu'on ne saurait pas par où les prendre. Et arrive celui-ci, le 50e. Est-ce que vous pourriez nous présenter L'amour, c'est mieux que la vie? Bien, écoutez, l'amour c'est mieux que la vie, c'est une certitude pour moi. C'est toujours bien de faire des films sur des certitudes. C'est vrai qu'après 60 ans de cinéma et toutes les observations que j'ai essayé de faire, puisque je suis rien d'autre qu'un observateur bienveillant, attentif, j'ai passé ma vie à observer le genre humain et c'est vrai que j'ai rien trouvé de mieux que les moments où on est amoureux de quelqu'un ou de quelque chose. Voilà. Donc moi j'ai vécu une immense histoire d'amour avec le cinéma et avec certaines dames aussi, avec des acteurs, avec des histoires. Voilà. J'ai fait le tour du monde plusieurs fois et j'ai eu envie avec ce 50e film de parler des quelques certitudes que je commence à avoir à mon âge. Et j'ai fait ce film pour mes enfants. J'ai 7 enfants, 8 petits-enfants. J'avais envie de leur parler un peu de tout ce que la vie m'a transmis, donné, voilà. Et donc j'ai fait ce film pour eux en espérant que j'aurais plein d'autres petits-enfants aussi parmi les spectateurs. Voilà. Et donc j'ai fait ce film en partant de mes obsessions. Vous savez, quand j'étais gosse, le premier livre qui m'a fasciné, c'est Les Trois Mousquetaires. Le panache, le courage, voilà. Et j'ai été perturbé par ces trois mousquetaires qui m'ont suivi toute leur vie, puisque l'aventure, c'est mes trois mousquetaires à moi. Et Et dans Lino ce Ventura. film, les trois amis, c'est les mousquetaires d'aujourd'hui. Voilà. Donc j'ai voulu parler de ces hommes repentis, puisqu'ils vont se lancer dans l'honnêteté. Ça veut dire qu'ils ont compris le pourquoi et le comment des choses. J'ai été aussi très impressionné quand j'étais gosse par Roméo et Juliette. Et j'ai un Roméo et une Juliette dans ce film, mais à un âge un peu plus avancé. C'est-à-dire que ce ne sont pas des mineurs, ce sont des gens adultes qui ont déroulé du câble, comme on dit, et qui, quand ils parlent d'amour, ils savent de quoi ils parlent. Et puis j'ai été impressionné par Les Misérables, qui est le seul film que j'ai essayé d'adapter, voilà, parce que Victor Hugo a compris le monde dans lequel on a vécu avec ses horreurs, sa misère, et en même temps la possibilité de surmonter tous ces obstacles avec un Jean Valjean qui n'a jamais été découragé par les saloperies de ce monde. Voilà, donc Et, les personnages de mes films appartiennent à une seule famille, C'est pour ça que dans cette trilogie, on va retrouver ma famille, on va retrouver les enfants et les petits-enfants des personnages qui ont marqué mon cinéma. et oui, puisque c'est important de le dire, il y a des personnages qu'on va pouvoir retrouver. On parlait il y a 2 secondes de Lino Ventura dans L'aventure, c'est l'aventure. Il interprète un personnage. On retrouve sa petite fille dans ce film, donc On sa petite retrouve fille sa fille, sa fille, autant pour moi, voilà, effectivement. Sandrine Bonner est la fille de Lino Ventura, que Lino Ventura a eu avec Nicole Courcelles pendant Pendant le l'aventure, film. c'est l'aventure. Voilà. Et donc, et Robert Hossein est le père de Gérard Darmon. Voilà, donc si vous voulez, j'ai envie de reconstituer cette famille inconsciente que j'ai fait, mais qui s'est faite naturellement étant donné que j'ai pratiquement écrit mes 50 films. Et on parle justement de ces 50 films. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont gravité autour de vous, comme des Brel, des Huster, des Villeray. Qu'est-ce qu'ils ont pu vous apporter, en fait? Parce que j'imagine que c'est un échange, on s'apporte autant mutuellement que possible. Qu'est-ce qu'ils vous ont apporté? Ben, ils m'ont tout apporté parce que un metteur en scène sans acteur, on n'est rien. Sans eux, je ne suis rien. C'est grâce à eux que je peux raconter des histoires, que je peux les raconter d'une certaine façon et que je peux les rendre crédibles. Vous savez, moi j'aime tous les genres cinéma à condition de croire aux histoires qu'on me propose. Voilà. Et donc je me donne beaucoup de mal, beaucoup de mal, pour qu'on croie aux histoires. Et je me suis donné aussi encore plus de mal pour qu'on croie à l'histoire de l'amour, c'est mieux que la vie. Cette histoire, elle est extrêmement touchante, puisque, enfin, je vous avoue que là, je parle à titre personnel, je mets en dehors le côté journalistique. Ce qui est intéressant, c'est à la fois cette histoire qui est une histoire d'amitié profonde
entre trois hommes, les trois hommes dont vous parliez, interprétés respectivement par Harry Habitant, Philippe Lelouch et donc Gérard Darmon. Et en même temps, il y a un amour filial entre un père et son fils, un père et son propre père, dont on parlait il y a quelques instants. Finalement, pour vous, Et c'est... son petit-fils, Et toutes son les petit-fils, tout à générations. fait. Et son On parle de petit-fils. toutes les générations dans ce Oui, film. puisque Kev Adams, qui interprète le fils Voilà. de Gérard Darmon, a son propre fils. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quelle est la portée des émotions pour vous? Parce que on a l'impression que, surtout dans un film où le protagoniste principal se sait condamné, on a l'impression que les émotions, c'est ce qu'il y a de plus magique et c'est ce qu'il y a de plus important, ce qu'on disait tout à l'heure. L'amour, Oui, c'est mieux que la vie. parce qu'il faut mélanger le rationnel et l'irrationnel. Il y a chez chacun d'entre nous une part de rationnel et d'irrationnel. La part de rationnel nous dit qu'on est mortel, qu'on est là pour un certain temps, alors que notre part d'irrationnel nous dit qu'on est là pour toujours. Et donc c'est cette dualité entre notre inconscient et notre intelligence qui fait le caractère et la personnalité de chacun d'entre nous. Et c'est vrai que moi j'ai de plus en plus envie de plus faire confiance à mon inconscient, à mon inné, qu'à mon intelligence. Mon intelligence, elle a peur de tout, elle est dans le quotidien, elle est voilà. Alors que mon inconscient est courageux, il a de l'humour, il prend des risques parce que lui, il sait qu'on est là pour toujours. Voilà. Donc, j'essaye de mélanger dans mes films ce mélange de rationnel et de rationnel qui est la dualité de chacun d'entre nous. Il y a des jours où on est de bonne humeur, des jours où on est de mauvaise humeur, il y a des jours où on a envie de rire, de pleurer, d'avoir la chair de poule. Et donc, la vie, l'amour, la mort, j'ai envie de jouer avec tout ça, j'ai envie d'en parler, parce que j'ai 84 ans et que je commence à savoir de quoi je parle. Et je me suis tellement aperçu pendant toutes ces années que le pire était l'inventeur du bien, que le mal, que derrière toutes les grandes catastrophes, il y avait eu des progrès. Je veux dire que tout ce qu'on a fait depuis la nuit des temps a servi à l'humanité à progresser. Et j'ai même envie de croire que ce Covid, ce putain de Covid, pour tous ceux qui vont en sortir, qui vont passer à travers, c'est une façon pour nous de réinventer un monde nouveau. Voilà. Donc je suis dans le positif. Je suis dans le positif parce que toutes les horreurs de ce monde ont été positives à un moment donné. Il a fallu qu'on souffre, il a fallu qu'on vive des martyrs pour comprendre l'essentiel. Moi, j'ai fait mes plus beaux films derrière des échecs. Tout ce que j'ai réussi dans la vie, je l'ai d'abord raté. La vraie monnaie de la vie, c'est la souffrance. Oui, un homme C'est la une sueur. femme, par exemple, qui est arrivé après un échec, entre guillemets. Je reprends vos termes, je ne paraîtrais pas sinon, mais vous le dites bien, un homme et une femme est arrivé, est devenu un des grands classiques du cinéma. Et puis en même temps, pour faire écho à ce que vous disiez, un de vos personnages dit dès le début du film, tout ce qui arrive, c'est pour une bonne raison. C'est fort ça. Oui, je pense que tout le mal qu'on se donne dans la vie, c'est pour aimer ou être aimé. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien, même si sur le moment, c'est cruel. Et je l'ai vérifié. C'est vrai que les choses les plus terribles, à un moment donné, on s'aperçoit qu'il fallait qu'elles aient eu lieu pour comprendre et nous faire avancer, progresser. Je veux dire que toutes les grandes inventions, toutes les choses qui ont changé le monde sont nées dans la souffrance. Je veux dire que ça n'existe pas. Regardez, une femme qui accouche, elle souffre. Voilà, donc c'est déjà la première des leçons. Et après, elle va avoir un petit bébé qu'elle va aimer à la folie. Ça va être l'amour de sa vie. Mais ça commence dans la douleur. Voilà, tout commence par de la souffrance. Tout commence par la souffrance, mais tout commence aussi dans les salles obscures. Je vous remercie, Luc Lelouch, d'avoir accepté notre invitation. Et puis on se retrouvera donc pour L'amour, c'est mieux que la vie. Et puis surtout pour les autres films qui vont arriver. Bonne journée à vous. Merci. Et bonne journée sur TV Vendée. On se retrouve demain pour la suite de votre programme.